Donc, en ne votant pas le budget, ce qui est tout à fait leur droit, messieurs Le Talvedec et Soulier ont fait un choix qui leur appartient, que je ne remets pas en cause, pas plus que personne autour de ces tables, et pris une responsabilité dans un cadre qui est le leur. Je peux ajouter, ça ne regarde que moi, que Jules a apprécié que ma porte étant toujours ouverte, tout le monde le sait, on vient de me voir en me disant Michel, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne présente pas le budget, ou je ne suis pas d'accord, vote 1. Bon. Ça tombe dans une séquence qui quand même n'est pas anodine. On est à quelques mois des élections municipales. En considérant leur majorité comme des opposants, messieurs Talvedec et Soulier font que je prends acte que des décisions sont prises, qu'une responsabilité est prise, et que quelque part, je puis penser que la campagne est lancée. Sur la base du fait que la majorité ne voit pas la cohérence qu'il y a à voter contre un budget et un projet de ville, pour après devoir exécuter ce budget, en suivre l'exécution et en suivre l'évaluation, puisque ce budget est rejeté. Par conséquent, nul ne pouvant être adjoint sans bénéficier d'une délégation, la délibération qui vous est proposée, mes chers collègues, est mécanique et consiste à vous proposer de voter contre ou pour le maintien de M. Le Talvedec et Soulier dans leur position d'adjoint en maire. Et avant que le débat ne s'instaure, je veux encore affirmer qu'il ne s'agit pas d'une réaction épidermique. La politique peut être définie comme une contribution individuelle de l'organisation de la vie collective. Et j'ai la conviction que l'action politique n'est pas réservée aux seuls adhérents de partis qui définissent une ligne dogmatique et souvent inadaptée à la déclinaison communale. Dans chaque commune de France, et de la même manière à Santé-sur-Seine, les citoyens doivent être des acteurs politiques. Ce potentiel ne doit pas être gâché, mais au contraire mis en valeur. À ce propos, je comprends nos citoyens qui se détournent de la politique institutionnelle. Ils ont le sentiment croissant que les représentants se coupent de la réalité du terrain. Il en résulte que ceux-ci se réfugient dans une abstention massive et développent alors une méfiance accentuée vis-à-vis des politiques professionnelles. Ainsi, la majorité municipale de notre village se revendique comme seule détentrice de ce qui est bien pour la ville, sacrifiant les initiatives extérieures, le sens des engagements et des expressions individuelles ou collectives sur l'autel du pouvoir. Le travail des commissions municipales est le reflet de ce constat. Ces commissions, qui devraient être des lieux d'échange démocratique et de partage avec le travail du plus grand nombre d'élus, mais aussi en présence de citoyens investis ou impliqués, invités, sont devenus des chambres d'enregistrement des décisions de quelques-uns ou du seul maire. Quant aux réunions avec la population, c'est le miroir aux alouettes. On y débat après que les principales décisions y étaient prises. Pas d'alternative de discussion constructive ni d'écoute si l'on émet un avis différent. Vous décidez aujourd'hui dans cette optique de nous démissionner, quel courage. Nous n'avons pas à rougir de notre investissement lorsque l'on nous a laissé la possibilité et de nos contributions à certains projets quand nos réserves et nos oppositions nous les assumons. Et prenons acte de la décision. Je peux vous demander si vous préférez que nous votions à main levée ou à bulletin secret. Qui est pour le bulletin? Madame. Moi, je suis pour le bulletin secret. Vous êtes pour le bulletin secret? Une personne l'ayant demandé si vous Contre. Contre. Le résultat des votes
est clair. Il conviendra de remplacer messieurs Soulier de Talbedec. Nous ferons appel aux candidatures puisque ces deux délégations devront évidemment être remplacées dès le prochain conseil municipal. Je vous remercie.